Vous savez que cette soirée-là, comme la journée d'aujourd'hui et de demain, d'ailleurs, s'inscrivent à Québec là, dans le cadre de notre tournée nationale dans les différentes régions sur l'économie. Alors, je veux vous dire qu'aujourd'hui, ici à Québec, Andrés Contesilla, donc, qui est président et co-porte-parole de Québec solidaire, et moi, avec toute une équipe, avons rencontré, en commençant ce matin, des gens de Québec qui œuvrent dans le secteur de la culture, ensuite un organisme d'intégration des personnes immigrantes, ensuite 2 coopératives de travail, donc Construction Ensemble et la Barberie. Là, on a pris une bière. Et finalement, en fin d'après-midi, Sauval, donc, on a rencontré déjà M. Pedneau, qui est ici avec nous ce soir, et qui est le PDG de Sauval, donc toute cette notion de développement de nouvelles technologies, de passer du chercheur à l'entreprise ou à l'hôpital ou à d'autres milieux sociaux. Bref, moi j'ai trouvé que c'était une grosse journée, mais fort intéressante parce que Andrés et moi, on s'en parlait à l'heure du souper, puis on se disait, s'il y a un mot qui résume, malgré les différences de secteur, tout ce qu'on a pu voir dans la journée, j'avoue qu'on était un petit peu influencé par M. Pedneau quand on y a pensé, c'est le mot innovation. Et c'est intéressant parce que Mme Savard vient d'aller exactement sur ce terrain-là. Et que dire de toute la question du développement des transports collectifs? Il est grand temps qu'on arrête de creuser les mêmes ornières là, que celles qu'on creuse depuis les années 50. Et donc, je pense que le mot innovation s'applique là-dedans aussi. Pourquoi je dis que ça a été comme une espèce de dénominateur commun de la journée? Ben, c'est parce qu'on s'aperçoit finalement, je vous rappelle le thème de la soirée qui est « Quel développement économique pour Québec ?» On s'aperçoit que le développement économique de Québec va se faire sous le signe, ou se fait déjà, quand même, et pourrait se faire davantage sous le signe de l'innovation, sinon, il n'y aura pas beaucoup de développement économique et social, j'ajouterais, et écologiste dans la région de Québec. En fait, toutes les personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui, moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est que ce sont des personnes qui inventent chaque jour toutes sortes de choses, des modes de communication, des modes d'intégration des personnes immigrantes, des nouvelles bières, une nouvelle manière de penser la coopérative de travail et donc d'avoir des rapports de travail collectifs dans une entreprise qui est une entreprise de construction et surtout de rénovation finalement, et puis Sauval qui est vraiment le champion de, je dirais, le passage de l'université à la création d'emplois grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Donc, en fait, j'aurais envie de dire, c'est drôle parce qu'à Québec solidaire, on n'utilise pas souvent ce genre de vocabulaire, mais on est quand même du bon monde, là, mais on est peut-être... J'ai rencontré M. Pedneau, puis quand je suis sortie, je me suis dit, oh boy, moi je viens de me faire brasser, là. Parce que je ne connaissais pas Sauvage, je n'avais aucune idée de où je mettais les pieds, puis au bout de 3 quarts d'heure, je me suis dit, je pense qu'on a des réflexions économiques à faire dans notre merveilleux parti. On est généralement, nous, assez, pas traditionnels quand même, parce qu'on a entre autres une vision écologiste très très forte, là. Mais, bon, on provient d'où? On provient souvent des milieux communautaires, hein, en fait beaucoup, parfois syndicaux, intellectuels, universitaires, étudiants, un peu artistes, mais est-ce qu'on provient beaucoup du milieu de l'entreprise? Non. Pourtant, l'entreprise, qui a des qualités et des défauts, là, je dis l'entreprise de façon générale, fait vivre des millions de gens au Québec et en fait vivre probablement plusieurs personnes ici dans cette salle. Donc, il faut peut-être se mettre à réfléchir plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent et se dire comment on fait dans n'importe quelle région, puis on va se parler entre autres de cette région-ci, pour certainement promouvoir des modes d'organisation du travail progressistes, bien sûr, donc les coops de travail, l'économie sociale, etc., les services publics, je vais en dire un mot, mais aussi
réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau et qui soit intéressant dans cette région. Et ça ne manque pas d'idées ici. C'est ça que moi, j'ai trouvé tellement intéressant. Je sais que l'économie de la région est d'abord et avant tout une économie de services et entre autres, je me suis fait quand même remettre des documents, vous avez bien fait vos devoirs dans la région. Les services publics, c'est 37% des emplois, ce qui est considérable. Et on parle énormément d'emplois féminins. Maintenant, là, il y a un problème qui se vit ici comme ailleurs, mais comme ici, il y a une grosse concentration d'emplois dans les services publics, c'est peut-être plus important qu'ailleurs, par exemple qu'à Montréal. Quand on commence à couper dans les services publics, quand on réduit les emplois, quand on les précarise, parce que c'est vraiment ça qui se passe dans la santé, dans l'éducation, dans les services sociaux, les femmes sont atteintes de plein fouet, ça c'est clair. Donc moi, je n'ai pas peur de dire qu'on est devant un gouvernement relativement sexiste, que cela soit intentionnel ou non. Le fait est que les femmes subissent de plein fouet les conséquences de l'austérité. Donc la précarité, c'est difficile pour les gens qui la vivent, mais aussi ça ne permet pas beaucoup à une région de se développer. Plus les emplois sont précaires, plus c'est difficile tout simplement de dépenser quelques sous pour, au-delà du logement et de la nourriture, encourager, par exemple, l'économie locale. Donc ça, c'est quand même un problème. Et je pense que, même si j'ai dit le mot innovation, on n'aura pas le choix que de travailler très fort, tout le monde ensemble, pour la préservation de services publics forts et importants. Là où, par contre, on pourrait parler d'innovation, par exemple, dans le domaine de la santé, c'est que mon sentiment, c'est qu'il faudra un jour, quand un parti progressiste comme le nôtre prendra le pouvoir, il va falloir tout rebrasser dans le système de santé qui nous coûte très cher, très cher. Il faut moins mettre de l'argent additionnel que virer complètement, que je dirais, modifier en profondeur notre conception même des services publics en santé et services sociaux. Donc, commencer par la lutte à la pauvreté, commencer par un environnement sain, faire de la prévention, avoir des dispensaires, un peu comme en Suède. Chaque petite municipalité, même la plus petite, a son dispensaire, où qui est en première ligne? Les infirmières, avant les médecins, vous savez de quoi je parle, évidemment, ici à Québec. Donc, il faut vraiment rebrasser les cartes complètement, moins réfléchir en termes de « on va mettre encore plus d'argent ». Il y a des secteurs dans la santé qu'on pourrait payer moins, les médecins par exemple, changer leur mode de rémunération, mais remettre cet argent-là dans la prévention et les services de proximité. Moi, je pense qu'on en est là. Il faut voir ça comme du développement économique aussi, une population en bonne santé, c'est une population qui coûte moins cher, c'est une population qui est mobile, qui peut bouger, qui peut aller dans des transports collectifs, qui peut, oui, dépenser, oui, qui peut vivre correctement, qui peut avoir accès à la culture. Ça coûte cher avoir accès à la culture assez souvent, donc il faut le voir comme ça. Donc, service public, quelque chose qui m'apparaît extrêmement important, mais pas que ça. À cause des rencontres que j'ai eues, puis aussi des dossiers dans lesquels on s'est engagé à l'Assemblée nationale, la question du tourisme m'est apparue intéressante. Et on en a discuté ce matin avec les artisanes et artisans du monde culturel. J'ai trouvé ça assez intéressant. Québec est une ville touristique. Je vous apprends rien. Je ne sais pas si vous vous en désolez ou si vous êtes content, ça vous nous le direz, mais c'est un fait. Et Québec est une ville extraordinaire au plan de son patrimoine architectural. Il faut quand même le dire, c'est absolument unique en Amérique du Nord. Donc, je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, il faut au contraire être heureux de ça et essayer peut-être d'imaginer, par exemple dans le domaine de la culture, une offre de services à ces touristes qui viennent du Québec, des États-Unis ou d'autres pays du monde, parfois très lointains, pour se dire, mais comment on pourrait garder les gens plus longtemps et peut-être imaginer autre chose que, ça ce sont les gens qui étaient là ce matin qui me le disaient, oui, les grands événements, oui, les grands festivals, les grands spectacles, c'est bon, il y a plein de gens qui aiment ça, mais on peut imaginer autre chose aussi, des circuits culturels,
Manon, ma collègue Manon Massé à l'Assemblée nationale, s'est beaucoup engagée aux côtés de tout le projet de Cap en Cap, qui n'a pas abouti, en tout cas pour le moment, mais c'est super intéressant, un sentier patrimonial, la protection des vieilles forêts. Donc, ce matin, les gens du milieu de la culture disaient, c'est vrai, il faudrait réfléchir davantage à comment développer la culture à Québec, pour les gens de Québec, bien sûr, la rendre plus accessible, etc., mais comment la développer aussi pour les gens qu'on accueille ici. On m'a mentionné à travers tout ça un grand besoin d'avoir un appui bien plus important de Tourisme Québec, qui semble-t-il n'est pas toujours facile. Ensuite, la journée d'aujourd'hui m'a fait me rendre compte que le soutien aux petites et moyennes entreprises, y compris dans le domaine de l'innovation, et le soutien à l'économie sociale, aux coopératives de travail, était vraiment important. À la Barberie, qui a vu le jour il y a à peu près 19 ans, il y a maintenant 30 employés, mais c'est quand même pas rien. C'est de l'emploi, c'est du monde qui travaille, ce sont des gens qui peuvent faire vivre une famille, ou enfin bon. Donc, et tout ça, ce qui me frappe beaucoup, c'est que on parle de gens qui s'engagent dans des nouveaux produits, qui font des recherches, qui inventent, qui créent, qui innovent, mais ne se sentent pas toujours soutenus. Et ça, je l'ai vu aussi dans d'autres régions du Québec. En fait, plus on est petit, moins on est soutenu. C'est ce que beaucoup de gens de la très petite entreprise me disent. On dirait donc que c'est plus facile pour les gros d'avoir accès à des crédits d'impôt, des subventions, recherche et développement, mais nous, les petits, en fait, on nous assomme de règles bureaucratiques, mais on ne nous aide pas beaucoup. Alors là, il y aurait peut-être aussi une piste de travail. J'ajouterais, à la fois pour des raisons à caractère social, mais aussi parce que c'est créateur d'emplois, on parlait d'aménagement du territoire. Il y a ici un problème d'accès au logement, à des logements à prix abordables pour des personnes à faible revenu, parce qu'il n'y a pas seulement des gens qui ont beaucoup de moyens à Québec, il y a aussi une partie de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Mais ça serait intéressant, et ça, il faut que ce soit un programme gouvernemental du gouvernement du Québec, appuyé aussi par la municipalité, mais c'est sûr qu'il faudrait bien davantage de logements sociaux. C'est bon pour les gens qui y habitent, évidemment, mais c'est bon aussi parce que ça crée de l'emploi dans le domaine de la construction, pas tellement l'emploi féminin, on y viendra peut-être, mais de l'emploi tout de même. Alors, ça peut être aussi, moi je pense, une manière de parler de développement économique de la région. Je pense qu'on va devoir vraiment aussi soutenir davantage tout ce qui est produits locaux, de niche, du terroir, commerce de proximité. Il va y avoir bientôt, je le sais, une rencontre des sociétés de développement commercial pour essayer de réfléchir au commerce de proximité qui, semble-t-il, ne se porte pas très bien ici. Évidemment, comme ailleurs, c'est le règne du centre d'achat, ça vient avec l'étalement urbain, etc. Donc, oui, une réflexion à faire parce que c'est aussi un secteur où il y a de l'emploi, souvent de l'emploi féminin, mais pas que ça. Mais en plus, parce qu'avec le commerce de proximité, on s'assure d'une meilleure santé des gens. Les gens marchent, les gens peuvent aller faire leurs courses à pied ou en vélo ou en transport collectif, mais ça n'est pas loin de chez eux. Alors, comment faire en sorte de revitaliser ces petites artères commerciales? J'avoue que la réponse n'est pas simple. On a le même problème à Montréal, mais à partir du moment, moi ce que j'ai vu dans mon quartier en tout cas, où les gens entre eux se convainquent que le commerce de proximité a bien meilleur goût, et à partir du moment où il y a une offre variée, qui permet à des gens de revenus différents aussi de se procurer des produits. Il ne faut pas que le commerce de proximité devienne uniquement un commerce pour élites qui ont beaucoup de sous. Alors, il y a tout ça aussi comme problématique, mais je pense qu'une certaine mobilisation collective est possible. Et j'ajouterais, outre tout ça, que la responsabilité du gouvernement du Québec devrait être de favoriser pour ses propres institutions une politique d'achat local, ce qui ne se fait pas. Et là, ça peut rentrer en contradiction avec les fameux accords de libre-échange que l'on signe à tour de bras et où
on importe autant qu'on est capable toutes sortes de produits de l'étranger sans les taxer, pendant qu'on protège mal les nôtres. Moi, je pense qu'il y a une réflexion plus globale à faire, non pas pour mettre une cloche de verre sur le Québec puis s'empêcher d'acheter, je ne sais pas, moi, des bananes ou du café là, de l'extérieur, mais tout simplement pour se dire, est-ce qu'il y aurait des façons de promouvoir davantage l'achat ici, l'achat des produits que nous fabriquons nous-mêmes? Est-ce que dans les écoles, les hôpitaux du Québec, les CHSLD, on ne devrait pas acheter tout ce qu'il faut pour manger, peut-être pas tout, mais la majeure partie de ce qu'il faut pour manger à partir de produits qui sont faits ici? Donc, ce sont quelques pistes, et je suis certaine que vous en aurez d'autres, pour dire oui, c'est possible de développer économiquement une région. La région de Québec ne se porte pas si mal. C'est une des régions au Québec où il y a le moins de chômage, il faut quand même le dire aussi, mais c'est une région qui pourrait être fragilisée par la perte et la précarisation de nombreux emplois dans les services publics. Donc, il faut quand même peut-être y voir pour ne pas passer de région qui va quand même assez bien à région qui irait franchement pas bien. Je pense que ça serait pas tellement une bonne idée. Je termine en disant que j'ai écouté Étienne avec beaucoup de plaisir, d'autant plus que moi, je voyais ses diapos, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, ses dessins, ses graphiques, c'était pas mal beau et inspirant. C'est vrai que c'est fascinant quand on y pense, hein, de se dire qu'on construit nous-mêmes des trains, des métros, des wagons, etc., mais on ne les utilise pas ou très peu. On achète de l'extérieur plein d'autos. Moi, ça m'a beaucoup frappé, ça, et je me dis qu'on pourrait tellement changer la vapeur, mais à condition d'en avoir la volonté politique, en fait. Je pense que tout est là. Merci beaucoup.